Bonjour, je m'appelle Isa et représente MetaWeb, partenaire Gold de Bitrix24. Je réalise pour vous de brèves vidéos quant aux fonctionnalités et nouveautés de Bitrix24. Dans cette vidéo, nous allons voir comment connecter, utiliser et gérer votre boîte de réception depuis la messagerie web de Bitrix24. La messagerie web est toujours un moyen important de communiquer avec les clients. La messagerie web dans Bitrix24 est étroitement liée à d'autres sections telles que CRM, tâches et calendrier. Vous pouvez désormais travailler avec des emails, créer des prospects en un seul clic et configurer des tâches directement dans votre compte Bitrix24. Vous devez d'abord connecter la boîte de réception. Pour cela, ouvrez la section Messagerie depuis le menu général de gauche. Bitrix24 vous permet d'ajouter la boîte de réception de l'un des fournisseurs de messagerie les plus populaires, tel qu'affiché ici. Si vous ne trouvez pas votre fournisseur d'email dans cette liste, configurez la connexion à l'aide du protocole IMAP. Vous devez spécifier l'adresse et le port du serveur IMAP lors de la configuration de la connexion IMAP. Vous pourrez trouver ces paramètres sur le site de votre fournisseur de messagerie. Attention, lors de la connexion d'une boîte de réception via IMAP, vous devez disposer d'un certificat SSL valide. L'autosignature ne convient pas. La présence du certificat est déterminée automatiquement. Notez qu'il existe également des paramètres pour les emails sortants. Serveur SMTP, port, connexion. Si vous choisissez l'option Envoyer via un SMTP externe. Pour en savoir plus, je vous invite à visionner sur la chaîne YouTube de MetaWeb la vidéo Utiliser le serveur SMTP pour envoyer des emails. À titre d'exemple, nous intégrerons ici une boîte de réception Gmail et la configurerons. Cliquez sur le bouton Authentification et connectez-vous à votre compte Google. Si toutefois vous avez plusieurs comptes, le système vous demandera d'en choisir un. Autorisez alors Bitrix24 à accéder aux fonctions nécessaires en cliquant sur le bouton Autoriser. Notez que le nombre de boîtes de réception connectées par employé dépend des offres d'abonnement de Bitrix24, à savoir une boîte de réception pour la version Start Plus, 5 pour la version CRM Plus, 5 également pour la version standard et enfin 10 pour la version professionnelle. En effet, les versions Free et Project Plus n'intègrent pas la fonctionnalité de messagerie web. Une fois votre boîte de réception connectée, accédez aux paramètres. Précisez la période pendant laquelle le système récupérera les emails. Une semaine, un mois, 2 mois ou 3 mois. Vous pouvez spécifier le nom de la boîte de réception et le nom de l'expéditeur en cliquant sur le bouton Éditer plus de paramètres. Bitrix24 prend en charge l'envoi d'emails sortants via un serveur SMTP externe. Dans ce cas, spécifiez l'adresse du serveur, l'identifiant et le mot de passe. Ces configurations peuvent varier selon les fournisseurs de messagerie. Pour plus d'informations sur les paramètres des emails sortants, vous pouvez visionner sur la chaîne YouTube de MetaWeb la vidéo associée Utiliser le serveur SMTP pour envoyer des emails. Passons maintenant à l'intégration. Si vous souhaitez que tous les emails apparaissent automatiquement dans le CRM, activez l'option Connecter au CRM. Par défaut, Bitrix24 crée alors automatiquement un nouveau prospect pour chaque nouvel email entrant et crée un nouveau contact pour chaque nouvel email sortant. De plus, vous pouvez spécifier la période pendant laquelle Bitrix24 traitera les messages. Vous pouvez aussi spécifier les adresses email pour lesquelles Bitrix24 créera un nouveau prospect pour chaque nouvel email entrant. La file de distribution des prospects et des contacts vous permet de spécifier les employés qui travailleront avec de nouveaux prospects et contacts dans le CRM. Les nouveaux prospects et contacts seront également partagés entre les responsables dans l'ordre de la file de distribution. Notez toutefois qu'afin que les paramètres d'intégration CRM soient disponibles, le propriétaire de la boîte de réception correspondante doit avoir les autorisations d'accès au CRM. Renseignez les employés qui auront la permission de traiter les emails dans cette boîte de réception.
Cette option est très pratique lorsque, par exemple, le responsable est occupé et souhaite déléguer l'analyse des emails à son assistant. Et voilà, tout est prêt, la boîte de réception est configurée. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton Connecter. Si cette présentation vous a plu et vous a été utile, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Nous vous invitons également à vous abonner et à nous faire part de vos commentaires et suggestions quant aux thématiques que vous voudriez voir sur notre chaîne. Je vous remercie pour votre écoute et vous retrouve bientôt dans d'autres présentations.